Vous sortez un nouveau livre qui s'appelle L'éclipse de la mort. Vous abordez là un sujet que peu de gens abordent. Quelle est l'idée qui prévaut derrière l'écriture de ce livre? Pourquoi vous avez écrit ce livre sur ce thème? Alors d'abord, on ne sait pas pourquoi on écrit un livre. Mais bon, voici ce qui se passe. Nous pouvons tous constater un paradoxe au sujet de la mort. D'une part, la mort n'est plus dans la cité. On cache les morts. Personne ne vous demande de venir veiller un mort. Voilà, comme si la mort était une maladie honteuse. En fait, on n'a pas honte, on a peur. C'est une forme de peur, d'un côté. Et de l'autre côté, cette mort absente est très présente sur les écrans. Et il y a aussi la question du terrorisme. La mort fait irruption dans la cité qui a mis la mort de côté sous la forme du terrorisme. Et tout de suite, immédiatement, on travaille ou tout un système médiatique d'industrie du divertissement plutôt que de l'information, en fait, travaille à mettre cette irruption de la mort, ce retour de la mort dans la cité, à en faire quelque chose comme un spectacle, c'est-à-dire en neutralisant la dimension qui nous questionne, en neutralisant ce retour de la mort sous la forme du spectacle. Et moi, il y a une autre question que je me pose dans le quatrième de couverture. La dernière question du quatrième de couverture étonne. C'est finalement, vous dites, en analysant ce que l'éclipse de la mort nous dit de notre époque, il évoque les thèmes de la crémation, de l'euthanasie, de la place du corps et pose cette question cruciale pour notre société contemporaine. Pourquoi devons-nous nous réjouir d'avoir à mourir? Il est vrai qu'au fil de votre texte, on a l'impression, on se rend compte en tout cas, qu'en ne voulant plus regarder la mort en face, on a l'impression qu'on n'arrive plus très bien à vivre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je déforme vos propos? On n'arrive même plus à être humain, à être des êtres humains si on ne regarde pas la mort en face, c'est-à-dire si on ne l'assume pas, si on ne sait pas la questionner et si on ne sait pas attendre de la mort des réponses. Or, la mort nous parle. Elle nous parle depuis les débuts de l'humanité. Elle nous a parlé très tôt avec l'art. La naissance de l'art est liée à la mort, j'en parle dans le livre, avec l'invention de l'inhumation qui nous distingue de la plupart des bêtes. Or, nous ne voulons plus dialoguer, communiquer avec la mort. Nous ne voulons plus que la mort nous dise quelque chose. Et alors justement, comment est-ce que vous voyez se profiler toutes ces questions, notamment on voit la question de l'euthanasie qui pointe son nez, mais est-ce que ça dit quelque chose aussi peut-être du déracinement? On parle très souvent du déracinement. Est-ce que finalement cette évacuation de la mort n'est pas une des formes du déracinement aujourd'hui? Oui, en refusant la mort sous cet aspect-là du refus, c'est un déracinement beaucoup plus profond dont il est question. Nous nous déracinons de notre propre humanité. Voilà. Et nous allons vers une sorte de, pas une surhumanité, mais une transhumanité, enfin quelque chose qui est comme le transhumanisme, si vous voulez. Alors, réjouissons-nous en effet d'avoir encore à mourir, de ne pas être encore immortel au sens du transhumaniste, parce que cela fait partie de notre humanité, parce que cela constitue le tissu de notre humanité. Pendant très longtemps, et ça a été le cœur des religions, nous pouvions accéder à une immortalité, à un au-delà, en passant par la mort. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que le transhumanisme nous propose, c'est une immortalité, comment l'appeler, technologique, qui ne passerait pas par la mort. C'est-à-dire, nous allons continuer de vivre éternellement comme nous sommes aujourd'hui, minables que nous sommes. Donc c'est finalement deux types d'humanité post-mortem différentes. Et alors j'ai une dernière question. Votre titre, l'éclipse de la mort, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'après une éclipse de lune, la lune revient. Après une éclipse de soleil, le soleil revient. Est-ce que vous voulez dire par là que la mort s'imposera de toute façon toujours à l'homme? Ou est-ce qu'on va retrouver une forme de raison par rapport à la mort un jour? Peut-être les deux. D'une part, parce que je crois que la mort, c'est le réel. D'un autre côté, il faut aussi faire confiance à la raison et à la sagesse humaine qui saura peut-être se garder de passer
d'outrepasser les limites. Je veux dire que les phases historiques sont toujours des parenthèses. Donc l'illimitation est peut-être aussi, ou le fanatisme de l'illimitation est peut-être aussi une parenthèse. Donc sans doute, enfin peut-être ou sans doute, il faudra y réfléchir, verra-t-on un jour l'illimité, enfin la parenthèse de l'illimité se fermer et comprendre, et nous comprendrons peut-être ce jour-là que nous avons plutôt intérêt à rester immortels.